Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un build spécial Call of Duty pour la sortie de code. J'ai essayé de faire un build pas trop cher. Les prix en ce moment sur certains composants c'est pas ouf, alors c'est dommage. On va pas pouvoir descendre en dessous des 1000 euros. Aujourd'hui, le build il fera ouais, aux alentours des 1000 euros. Donc j'ai fait mon build sur mon site préféré pour faire des builds PC par piqueur. On se rend sur notre Amazon préféré. Let's go! Alors, en processeur, j'ai choisi le 7500F de chez AMD. C'est un très bon processeur, suffira largement pour faire tourner Call of Duty et tous les autres jeux du style, les Fortnite et les Roblox et les... enfin tout ce qui est un peu FPS suffira largement, mais de tout le jeu vidéo en général suffira largement avec ce processeur. J'aurais pu mettre un 7600, mais bon, je voulais tirer un peu les prix, donc celui-ci plutôt pas mal. Attention, comme on peut voir, il est vendu en version trail. Version trail, ça veut dire qu'il est vendu sans la boîte, il est vendu juste dans une petite pochette en plastique. Mais bon, nous, le carton, on s'en fout. Et le refroidisseur de chez AMD, on s'en fout. La carte mère, alors la carte mère, attention, j'ai choisi une carte mère, pas de ce qui se fait de mieux, mais bon, elle fera l'affaire. La Gigabit B550M, pour ce processeur, aucun souci. Pour un 7600, aucun souci. On mettra dessus un 7700, 9700X, mais on n'ira pas bien plus loin, après ça fait un peu trop. 122 euros, elle est pas très chère. Attention, on a tout le Wi-Fi, on a un seul emplacement pour notre disque dur, donc le NVMe, et on a que deux emplacements pour la RAM. Donc pas très évolutive la carte mère, ni pour le NVMe ni pour la RAM. On pourra toujours rajouter un SSD sur les prises SATA. Un SSD marche très bien pour du jeu vidéo, il n'y aura aucun souci. On mettra le NVMe, donc à la rigueur dans le NVMe vous mettrez tous vos jeux, et dans le SSD on peut mettre un SSD à côté pour tout ce qui est vos stockages, films, photos, enfin voilà, tout ce que vous avez envie à côté. Le refroidisseur, je mets plus de ventirad sur mes builds, parce que déjà les ventirades, j'aime pas ça, je trouve ça moche. Et quand on voit le prix des AIO, le MSI, là, celui-ci, MSI Mag, corps liquide, 58 euros, franchement, on peut y aller. Fera totalement l'affaire avec ce processeur, aucun souci avec ça. En termes de performance, il n'y aura pas une meilleure performance qu'avec un ventirad, mais en termes esthétiques, par contre, je trouve que c'est le jour et la nuit. C'est pour ça que je choisis, moi, maintenant, toujours de mettre un ventirad dans les builds PC, ça fait quand même vraiment la différence. Le NVMe, donc le disque dur, les disques durs, c'est, enfin, tout ce qui est tout ce qui est mémoire, ça devient très très compliqué en ce moment. Les prix sont en train d'exploser. Il a fallu un peu chercher. Je vous ai pas mis du Gen 4, ça sera un Gen 3. Mais bon, il n'y aura aucun souci, ça marchera très bien avec le Gen 3. Aucun problème. Le petit PNY, pas de, enfin, rien de plus à dire. 88 euros. Quand on peut voir hein, la courbe des prix depuis août, c'est en train d'exploser, c'est en train de monter. Et ça, c'est pour tout ce qui est stockage. Là, les RAM, pas de prix intéressant sur Amazon pour la RAM. J'ai trouvé un kit de 16 Go sur Alternate en 16. Ils sont pas trop mal. Des 6000 CL30. Donc, bon, voilà, ça ira. 125 euros, 126 euros. C'est vrai que c'est super cher. Et je pense que c'est pas fini. À mon avis, d'ici la fin de l'année. Je pense que les NVMe, les kits de 16, ça va monter à 150 balles. Et à mon avis, les kits de 32 Go, je pense qu'on va frôler les 200 balles, c'est obligé. Ça, c'est à cause de l'IA. Ils sont en train de rafler tout ce qui est mémoire pour monter les serveurs. Tout ce qui est RAM, mémoire, ouais, c'est un peu tout. Ça sort un peu tout du même endroit. Je crois que d'après ce que j'ai pu voir,
les stocks, c'est tout en flux tendu, c'est très 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 compliqué. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça que Valve n'annonce pas encore les nouveaux prix de la Steam Machine. Parce que, à mon avis, ils savent pas vraiment sur quel pied danser pour le prix. Parce que je pense que juste à cause de la RAM. La carte graphique, j'ai choisi la 9060 XT. J'ai choisi une carte AMD étant donné que vu que c'est un build spécialement fait pour jouer à COD. Le upscaler, on s'en fout carrément. On n'active pas de DLSS, on n'active pas de FSR sur COD. Ce qui nous intéresse, c'est de la perf brute. Et là, pour de la perf brute, pour jouer à COD, mais ça suffira largement. On jouera en 1080p et 1080p. Vous aurez aucun souci, vous aurez des perfs à gogo sur du 1080p. Et sur de la 1440p, pareil, vous aurez des perfs carrément raisonnables. Vous pourrez jouer à votre COD sans problème. L'alimentation MSI Mag A650BN non modulable, donc c'est-à-dire que tous les câbles sont accrochés sur la lime, mais bon, j'ai choisi un boîtier où il y a de la place, donc ça change, ça vous embêtera pas trop, vous pourrez ranger les câbles, aucun souci avec ça. 650 watts, 80 plus bronze, bon, ça suffira pour ce build là. Le boîtier, j'ai trouvé un boîtier intéressant là de chez Antec, bonne marque. Là où ce que j'ai trouvé intéressant, vu que je voulais pas un trop gros prix sur la config, les 3 ventilateurs et le ventilateur, donc 4 ventilateurs tout fournis avec, ça franchement c'est plutôt pas mal. Boîtier, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc bien sûr le build il a été fait sur mon PC, sur mon site préféré, PC par Piqueur, pour faire des builds PC. Comme je vous dis là, regardez, on va retourner sur la RAM. Là on voit bien la RAM, sur le site on voit bien, il y a les courbes de prix. On voit bien que le juillet, août, ça fait que monter, Là ça a commencé en octobre, là novembre, là c'est en train de péter, hein. C'est en train de péter. Voilà, je suis quasiment sûr que ça va monter à des prix de fou furieux. Et si on regarde aussi le NVMe, je pense que c'est pareil. Et NVMe, voilà, novembre, on voit bien, novembre, c'est en train de péter. À mon avis, là, tous les builds PC, ils vont prendre entre 100 et 150 balles, c'est sûr. On voit 1000 €, voilà, 1000 €, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon prix. Bon, on a été obligé de faire des concessions à droite à gauche, mais ce PC là sera quand même évolutif au niveau du processeur. Comme je vous l'ai dit, on pourra aller jusqu'à un 9700X grand maximum sur cette carte mère. Que 2 emplacements pour de la RAM, c'est un petit peu dommage, mais bon, si vous trouvez un kit, attention, le sweet spot pour AMD, c'est du 6000 C30, voilà, c'est ça. Allez au-dessus, vous gagnerez pas grand chose. Voilà, 6730, alors soit ce kit en 16 Go, donc 2 x 8 Go, ou si vous trouvez un kit 2 x 16, ça passera quand même. Mais bon, 16 Go pour jouer aux jeux vidéo, on sera bien. Si jamais vous voulez faire un petit peu de montage, tout ça, déjà le 7500F, il est un peu limite, faudrait plus passer sur un 7600 et 32 Go de RAM. Mais bon, on est parti sur un build code, donc pour un build code, il sera bien. Aucun souci là-dessus. Voilà, bon bah j'espère que ça vous aura plu. J'espère que si jamais vous... Bien sûr, le lien de ce build sera dans la description comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si elle vous a plu, le petit pouce si elle vous a pas plu, le petit pouce rouge. Et bien sûr, l'abo si vous voulez faire grossir la chaîne. C'est vrai que j'aimerais bien d'ici quelques mois avoir un petit peu plus d'abonnés. Donc je continuerai là toutes les semaines à faire des builds PC. La semaine prochaine, je voulais la faire cette semaine, mais là avec la sortie de COD, je voulais faire un build spécial pour COD. La semaine prochaine, j'essaierai, comme je vous avais promis, de faire une sélection de cartes graphiques. Voilà, et puis on parlera aussi un petit peu de Valve. Je préfère parler un petit peu en retard de tout ce qui a été dit sur la nouvelle annonce de Steam sur et la console et la manette et le casque VR. La console, je reste encore la Steam Machine un petit peu mitigée, mais bon, on en parlera un peu mieux la semaine prochaine.
Donc n'oubliez pas, l'abonnement si ça vous a plu. Puis jouez bien à code. Ciao.